Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième version du Humidigi Crystal. La première version que je vous avais présentée il y a un petit moment de ça était la version 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Cette fois-ci, je vous présente commandé sur Amazon avec l'option Prime et au final, je l'ai reçu au bout de 2 jours. Parce qu'au début, je voulais le prendre sur Cdiscount, mais sur Cdiscount, il me proposait un envoi sur un mois, même plus, du fait que celui-ci partait de Chine. Et comme j'ai un compte aussi sur Amazon depuis pas mal de temps, il me proposait en Prime et avec les frais de port gratuits et de plus en 2 jours. Donc j'ai pas hésité. Et sachez aussi que sur Amazon, si vous ne le savez pas encore, vous pouvez payer tout appareil, n'importe quoi, en 4 fois, voilà, sans frais. Soit, là, je vous présente la version 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Qu'est-ce qui change? Au niveau de la rapidité, c'est déjà un peu mieux. Ce qui ne change pas, c'est l'appareil photo. L'appareil photo qui est intégré à ce smartphone, c'est du n'importe quoi. Parce que lorsqu'on filme avec, c'est tout saccadé. Les photos sont dégueulasses. Il faut dire ce qui est. Personnellement, je l'ai vite désinstallé et j'ai installé celui-ci qui est le Open Camera. Voilà, celui avec le cercle bleu avec l'appareil photo blanc. Voilà, donc lorsqu'on active l'appareil photo, il est comme ça. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc vous avez toutes les options. Vous pouvez faire l'option selfie, appareil photo et caméra. Il y a un tas d'options dessus. Et personnellement, lorsque je filme avec, il n'y a aucune saccade et les photos sont très belles, en sachant que si vous voulez et si vous êtes pointilleux, vous pouvez faire les réglages un peu plus poussés. Voilà. Autre chose aussi au niveau comment dire, du clavier. Le clavier d'origine qui est pas top, hein, cela arrive pratiquement à pas mal de smartphones. Depuis quelque temps, Huawei et d'autres comment dire, constructeurs commencent à mettre d'autres claviers. Euh, Moi, j'ai installé celui-ci. Je vais vous faire montrer ça. Voilà, on tape ça. Voilà, donc j'ai installé celui-ci, ce clavier-là qui s'appelle SwiftKey Keyboard. Il est complet. De plus, vous avez les numéros qui sont en haut des lettres, qui est vachement pratique. Si vous restez longtemps appuyé, ça vous met les accents. Si vous appuyez 2 fois sur la barre espace, ça vous met comment dire, les points, ainsi de suite. Voilà. Et sachez qu'il y a un paramètre dedans où vous pouvez tout configurer, que ce soit le fond d'écran. Si vous ne voulez pas mettre les chiffres en haut ou le mettre plutôt sur le côté, ce sera à vous de faire comme vous le voulez. Voilà. 64 Go pour moi ça me suffit largement, en sachant que je fais pas beaucoup de photos, ou bien lorsque je fais des photos, par la suite je branche directement sur mon ordinateur et je transfère tout. Mais autrement, sachez que vous avez comment dire, un slot sur le côté où dedans il y a deux ports nano SIM. Donc c'est pratique pour ceux qui sont professionnels, hein, ou bien même particuliers, ceux qui ont deux lignes différentes. Et donc vous pouvez mettre deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD qui peut aller jusqu'à 256 Go. En sachant que pour rigoler, j'avais mis une carte micro SD sur le premier Humidigi en 2 Go de RAM et j'avais mis 500 Go juste pour voir, hein, pour plaisanter. Et au final, il m'avait reconnu les 500 Go. Comme quoi, voilà. Donc, ce smartphone a été pris sur Amazon
sur Amazon qu'on commence à trouver pas mal de choses. Surtout faites attention parce que euh, sur Amazon, ce smartphone, je l'ai eu à 168 euros, en sachant que je l'ai eu en prime en 2 jours. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'attente. Mais autrement, vous pouvez l'avoir à 138 euros, pratiquement 30 euros de moins sur Cdiscount. Mais là, il y a un délai d'un mois avant de le recevoir. Donc si vous n'êtes pas pressé, faites comme vous voulez. Autrement, qu'est-ce qui change en plus? Bah écoutez, les boutons d'en bas, carré, rond, triangle, qui sont en bas, sont bien placés pour moi, hein. Ces boutons-là, vous pouvez les faire disparaître avec la petite flèche qui est tout à fait à gauche, qui vous permet d'avoir un écran plus grand. Et du coup, vous pouvez faire la navigation avec la barre qui est tout en bas et qui sert pratiquement de petit pavé tactile. Voilà. Et pour le remettre en place, pour faire réapparaître les boutons, il suffit avec le doigt de partir vers le bas, vers le haut, et les boutons réapparaissent. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez aussi décaler l'écran sur la droite. Alors je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Voilà, comme ça, voilà. En faisant, voilà, donc il vous montre, voilà, en faisant comment dire, un glissé de gauche à droite sur le rectangle d'en bas, pareil, ça vous décale l'écran vers le bas. Du coup, ça vous permet de naviguer avec un seul doigt, qui est vachement pratique. Et pour le remettre, il suffit dans le sens contraire, voilà, et ça vous remet tout en place, qui est pas mal du tout. Vous avez aussi, parce que bon, il n'y a pas de LED de notification en haut, mais par contre, vous l'avez en bas. C'est-à-dire que vous avez juste un trait blanc tout en bas qui vous signale que vous avez des notifications. Vous avez aussi l'appareil photo qui est en bas à droite, en sachant que ce smartphone, il est borderless. Du coup, vous n'avez pas de bord en haut, mais vous avez un rectangle qui fait à peu près 1 cm en bas, donc ils ont mis l'appareil photo en bas. Voilà. Après, bon, vous avez le mode tiroir, hein, avec toutes les applications que vous pouvez prendre, en sachant que lorsque vous prenez ce smartphone, il n'y a aucune application superflue qui a été installée d'office, hein. C'est à vous de mettre ce que vous voulez dessus. Vous avez aucun jeu non plus, donc c'est pas mal. Donc le smartphone, disons qu'il est pratiquement à nu, sauf les applications qui sont d'office dedans, hein, comme Play Store et choses comme ça. Mais autrement, tout ce qui est Facebook, Messenger, tout ce que vous utilisez tous les jours, bah, il faut l'installer vous-même. Voilà. Après, vous avez paramètres ici. Voilà. Donc, sachez que lorsque vous faites la première installation, il vous demande ajouter un compte de messagerie ou paramétrer Google, ainsi de suite. Vous avez aussi le lecteur d'empreintes, l'empreinte qui est derrière. J'ai trouvé que la version 2 Go de RAM au niveau du lecteur d'empreinte n'était pas top, mais celui de 4 Go de RAM, personnellement, lorsque je mets le doigt, que ce soit dans n'importe quel sens, il le reconnaît direct et c'est très réactif. Autrement, il est comme l'autre, hein, vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth qui est vachement pratique. Moi personnellement, je l'ai activé par rapport à mon poste de mon véhicule. Et lorsque je quitte la voiture, lorsque vous regardez par la suite, eh ben, le Bluetooth se désactive tout seul. Donc c'est vachement pratique. Carte SIM, donc dedans vous avez les deux SIM dedans. Après vous avez consommation de données. Si vous restez tout le temps en Wi-Fi, pas en Wi-Fi, en 4G, bah, vous avez votre consommation, hein. Bon, moi j'ai 30 Go, donc je suis assez tranquille là-dessus. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est au niveau, euh, c'est au niveau des MMS. Euh, Lorsque j'ai eu ce smartphone, il m'a proposé 2 mises à jour. Et ces mises à jour, c'était une question de sécurité, je ne sais pas quoi. Et au final, ça m'avait foutu en l'air, comme le 2 Go de RAM.
le système d'envoi de MMS. Donc sachez, pour ceux qui sont chez Orange, pour les autres fournisseurs, je ne sais pas du tout, pour les autres opérateurs, je ne sais pas, mais sachez que pour Orange, il suffit de télécharger, de vous envoyer la petite application qui va vous paramétrer tout seul votre système MMS. Moi, je l'ai fait et ça en fonctionne nickel. Après, bah, vous avez l'affichage, il n'y a pas de souci, les notifications. Voilà, notifications, vous avez le son, application, donc là j'en ai 80 installés. Le stockage, donc j'ai 64 Go, j'ai utilisé 5,44 Go. J'ai la batterie qui était à 88%. Après j'ai la mémoire. La mémoire sur 4, bah, j'utilise 2,2. C'est pour ça que le 2 Go de RAM, c'est vraiment trop juste, hein. Donc voilà. Après, bouton, donc il faut savoir que lorsque vous cliquez sur bouton, vous avez ça, mais c'est pas traduit en français. Donc j'espère que les prochaines mises à jour, ben, on aura la possibilité d'avoir la totalité du smartphone traduit en français. Après, vous avez sécurité. Sécurité, là où vous pouvez enregistrer les lecteurs d'empreintes, voilà, mettre un code, ainsi de suite, faire apparaître vos mots de passe, patati patata. Vous pouvez activer aussi ce source inconnue, data protection, type de stockage, voilà, installé depuis la carte SD. Bon, moi j'en ai pas, voilà. Langue est saisie. Voilà, donc sachez que celui-ci c'est la version européenne. Du coup, vous avez la langue française et il est full 4G. Accessibilité, impression, programmation, mise en marche, arrêt. Voilà, donc vous pouvez paramétrer de telle façon que votre smartphone s'arrête à un moment donné, quoi. Et voilà, donc il n'y a pas de souci. À propos du téléphone, on est bien en 7.0. Voilà, 7.0. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, lorsqu'on clique dessus, on est bien en version Nougat. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire dessus? Bah écoutez, à part ça, il est parfait. Je crois que c'est les derniers, parce que je crois que c'était un effet de mode, hein, le système borderless. Maintenant, on les voit plutôt, vous savez, les smartphones allongés qui sont vachement stylés, genre le dernier Samsung qui vient de sortir, qui est pas mal, qui est entre le, qui est pratiquement identique au Samsung Galaxy S8, entre le S8 et le S9, qui est vachement pas mal. J'ai vu la vidéo, c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Voilà, bah, c'est tout, hein. Autrement, il est très rapide. Il est débloqué tout opérateur. Donc, si vous avez à choisir un smartphone, j'ai vu pas mal de smartphones chinois et je crois que c'est le seul, Humidigi Crystal, qui pour moi fonctionne très bien parce que j'ai épluché les autres smartphones. Il y en a énormément en borderless et c'est le seul qui m'a beaucoup plu. En plus, vous avez un forum sur internet que vous pouvez trouver. Ils ont mis un forum avec une section française qui vous permet de poser des questions. Et si vous avez un souci autre, il y a énormément de personnes qui vous répondent, qui sont assez réactifs pour vous aider. Voilà. Donc la question est, est-ce qu'il sera compatible Oreo? Normalement, oui, d'après les rumeurs. Ils en parlent aussi sur le forum en question. Après, personnellement, j'ai regardé un peu l'Oreo. Euh, Ça, non, je suis un peu mitigé parce que personnellement, il y a des fonctions qui sont pas mal. C'est un peu gadget. Je pensais vraiment à un truc wow, machin, mais voilà quoi. Après, s'ils font un effort au niveau batterie, non, que ça dure un peu plus longtemps, machin, d'accord, avec des fonctions qui sont un peu plus pratiques peut-être aussi. Voilà quoi. Autrement, dernier point sur ce smartphone, au niveau de la batterie,
Si vous utilisez Facebook, YouTube, voilà, que vous utilisez votre smartphone vraiment naturellement, euh, ça vous fera largement la journée et peut-être demain, quoi. Mais par contre, si vous commencez à utiliser YouTube ou jouer un peu, personnellement, vous serez obligé de le recharger au moins 2 fois dans la journée. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Humidigi Crystal 4 Go de RAM en 64 Go de stockage, qui pour moi est nickel. Donc après, à vous de voir. Bonne journée et à très bientôt. Je vous dis à bye bye.